je suis ravie de venir partager avec vous un thème qui m'a toujours tenu à cœur, effectivement, c'est ce contexte de fusion et comment intégrer, en fin de compte, le capital humain qui compose nos entreprises dans ce contexte de fusion. Toutes les entreprises, un jour ou l'autre, peuvent se retrouver dans cette situation, que ce soit acquis, acquéreurs, et dans ces cas-là, on a tous notre rôle à jouer. Alors, tout d'abord, je vais me présenter. Je suis effectivement élue présidente de la fédération Syntec. Pour ceux à qui cette fédération ne dit rien, on entend souvent parler dans l'industrie de l'UIMM, des industries, effectivement, mais il y a aussi les services et il y a aussi la fédération Syntec. L'UIMM, c'est 1,4 million de salariés. La Fédération Syntec, c'est 900 000 salariés, c'est 80 000 entreprises, c'est 120 milliards de chiffre d'affaires. EY fait partie de cette fédération. Et nous battons, par exemple, pour que nous avons en charge toute la convention collective et donc, effectivement, l'environnement du capital humain qui travaille au sein de toutes nos entreprises. Et nous avons, j'ai entendu tout à l'heure parler d'alternance, nous avons en ce moment un grand combat pour défendre l'alternance des Bac+5, effectivement, parce que c'est quelque chose qui est important pour notre fédération. Voilà. Alors, quand la fédération me laisse un petit peu de temps, je dirige aussi Talentia Software. Et Talentia Software, c'est un éditeur. Nous avons 25 ans d'existence et nous sommes effectivement présents à l'international. C'est un grand mot, mais nous sommes présents dans 6 pays. Ce qui n'est pas si mal. Nous sommes ce qu'il est convenu d'appeler une ETI. Alors, en tant que présidente de société, bien sûr, je discute tous les jours avec mon directeur financier et je suis très, très, très attachée aux finances. Mais je regarde aussi les questions de ressources humaines. Pourquoi ? Parce que depuis 2007, nous n'avons intégré pas moins de 5 sociétés. Et auparavant, je travaillais pour un éditeur international pendant très longues années. Et là aussi, des contextes de fusion vécus, d'acquisition, acting dans ce cas-là, nous en avons vécu un certain nombre. Et donc, les points que je voudrais partager avec vous, c'est que dans ces cas-là, il n'y a pas les méchants, les financiers d'un côté, et puis les gentils de l'autre. C'est pas du tout ça. Il n'y a pas ceux qui sont acquis et puis ceux qui font partie de l'entreprise acquéreur. C'est pas ça le sujet. C'est absolument pas ça. Donc, avant tout, il faut toujours, dans un contexte de fusion, et je pense, et là je m'adresse aux patrons d'entreprises qui veulent effectuer effectivement de la croissance par croissance externe, je pense que tout le travail en amont qui est fait dans le choix, dans l'étude de la complémentarité est extrêmement important. Il faut regarder une complémentarité produit, il faut regarder une complémentarité géographique. Pourquoi ? Parce que cette complémentarité, c'est quelque chose qui va vous porter ensuite. C'est quelque chose qui va vous porter et qui va vous aider. Et bien entendu, et qui va vous aider à construire une belle histoire, un projet d'entreprise, parce que ce projet d'entreprise, c'est ce qui va donner la direction. On appelle ça effectivement une vision. Moi, j'appelle ça une direction. C'est ce qui va permettre d'emmener tout le monde sur le même chemin et faire en sorte que l'équipe réagisse et suive ce chemin. Ce qui veut dire qu'il faut avoir de toute façon les idées claires. Et j'ai toujours tendance à dire, dans ce cas-là, et je tiens à m'en excuser parce que je considère énormément mes clients, néanmoins, je pense qu'on a, dans un cas de fusion et acquisition, du temps un petit peu, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, pour aller voir un client. Néanmoins, on a moins d'une semaine
pour rassurer les collaborateurs. Moins d'une semaine parce que, vous vous rendez compte, une semaine, c'est 5 nuits. 5 nuits pendant lesquelles les gens se disent qu'est-ce qu'on va faire de moi, à quelle position vais-je être, etc. Donc c'est extrêmement important. Et pour ça, je vais essayer de vous raconter notre dernière acquisition qui s'est faite avec des gens dans plusieurs pays. Plusieurs pays, c'est des gens qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même langue. Vous avez vous-même des équipes dans chaque pays, ça veut dire qu'il faut intervenir partout. Alors, quand on fait une acquisition, on passe de longs mois et de longues semaines à négocier, à regarder, à étudier, à avoir les auditeurs qui sont là, effectivement. Et une fois que tout ce travail est fait, qu'on est d'accord sur les conditions, là, le management a un petit laps de temps parce que les avocats interviennent. Et quand ils interviennent, en général, vous avez un petit mois devant vous, le temps qu'ils se battent sur les détails, même si, à mon avis, il faut toujours y jeter un œil. Néanmoins, on a du temps. Et à partir de ce moment-là, le sujet est de construire et de décrire pour le management, pour les collaborateurs internes de la société, pour ceux qui vont venir nous rejoindre, exactement leur poste, leur position, ce qu'ils vont faire, l'histoire, en fin de compte, une checklist de tout ce que chacun d'entre nous va avoir à faire dans les heures, dans les journées qui suivent la signature définitive. Et ça, il faut que ça soit fait. C'est un travail de groupe. Chacun, en fin de compte, le jour où je signe, doit savoir exactement où est-ce qu'il va se positionner, ce qu'il va faire, ce qu'il doit faire à l'instant T et où son collègue sera. Et avec ça, je souhaite à chaque fois que chaque collaborateur ait, de façon complètement transparente, et quelle que soit la décision, exactement ce qu'on va faire. Pourquoi ? Parce que la transparence, tout simplement, ça amène la confiance. Et quand on change, on est plein de questions, on est plein de doutes. C'est son quotidien qui change, ce sont ses repères qui changent. Donc la transparence, elle amène la confiance. Et la confiance, c'est quelque chose qui est absolument essentiel pour que vous puissiez expliquer le projet d'entreprise. Donc transparence et confiance fait qu'on va tout simplement augmenter l'écoute, on va augmenter le fait de comprendre et que la personne qui est en face de vous puisse tout simplement comprendre ce qu'on attend d'elle et comprendre où est-ce qu'on veut aller tous ensemble. Voilà. C'est donc quelque chose d'absolument clé pour moi parce qu'il ne suffit pas d'avoir uniquement la meilleure personne au meilleur poste, mais il faut, à mon sens, avoir les gens qui ont envie de travailler ensemble. Il faut avoir l'équipe qui va représenter le meilleur mixte, la meilleure synergie. Voilà, si on avait que des stars, ça serait probablement complètement ingérable. Et j'ai aussi là une phrase que je répète souvent, je préfère de loin avoir un ego collectif que de gérer des égos individuels. Et c'est vraiment ce que nous cherchons à faire à chaque fois. 5 acquisitions en 7 ans. Et 5 acquisitions que nous avons fait avec la meilleure intégration possible et en tout cas des gens qui, je crois aujourd'hui majoritairement, sont ravis de nous avoir rejoints pour vraiment développer un projet d'entreprise. Donc, on parlait tout à l'heure, et moi, une de mes questions, et c'est vrai que les études d'EY sont extrêmement importantes, une de mes questions est de dire, dans ce nouvel environnement, en fin de compte, où
effectivement, les nouvelles générations, il faut à la fois recueillir et accueillir les talents, il faut à la fois être assez intéressant pour les garder, les conserver, pouvoir aller plus loin avec eux. C'est comment, en fin de compte, avec des gens qui travaillent à distance, des gens qui travaillent chez nos clients, comment développer ce sentiment d'appartenance. Ce sentiment d'appartenance. Et demain, ce sentiment d'appartenance, ça ne sera plus le sentiment d'appartenance à une entreprise, ça sera le sentiment de faire partie d'un projet, de quelque chose auquel on adhère, et on adhère parce qu'on l'a compris, parce qu'on en a envie. Donc, en fin de compte, respecter le capital humain pour chaque individu, chaque jour, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et pour ça, la formation des managers est quelque chose qui est clé, c'est une attitude. Ma vraie question aujourd'hui, c'est en fin de compte, c'est jusqu'à quelle taille, en fin de compte, d'entreprise peut-on continuer à insuffler ce type d'état d'esprit? Ça, c'est une vraie question, je n'ai pas encore la réponse, donc Talentia Software continuera à grandir. Voilà. Merci.